Bonjour, je me présente. Je m'appelle Sœur Lisette. Je viens d'arriver depuis seulement 4 mois dans cette merveilleuse abbaye de Marqueté-les-Lys, en l'an 1227. C'est le projet de Jeanne de Constantinople, la femme de Féron, comte de Flandre. Vous savez, j'ai décidé de devenir abbesse parce que toute ma famille a été touchée par la peste. Je n'avais plus de revenus et comme toutes les familles au Moyen-Âge, notre vie est rythmée par la religion chrétienne. C'est pourquoi Sœur Berthe, première de Marais, l'abbesse principale, m'a gentiment proposé de rejoindre ce monastère. Et voilà, je consacre ainsi entièrement ma vie à Dieu. Aujourd'hui, nous attendons plusieurs pèlerins. Ces pèlerins font le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui dure tout le long de l'année. Marqueté-les-Lys se trouve dans le sud-est du comté de Flandre. C'est pourquoi nous accueillons les laïcs venant du nord de l'Europe. Et voilà, j'en vois qu'ils sont en train de rentrer dans l'abbaye. Sœur Berthe vient me voir. Elle me propose de faire visiter ce monastère à nos chers pèlerins. Je suis très surprise qu'elle puisse me faire cette confiance. Bonjour, chers pèlerins. Je vais vous faire visiter toute la partie habitable de l'abbaye. Et oui, car si je vous montre ce plan, l'abbaye n'est pas encore tout à fait terminée. D'ailleurs, l'infirmerie est en cours de construction, ainsi que plusieurs bâtiments annexes. Nous allons commencer par découvrir notre merveilleuse abbatiale en art gothique. Au fond de l'abbatiale, vous pouvez admirer ce merveilleux chœur. Si vous levez la tête, vous pouvez voir de belles voûtes ainsi que la passerelle. Vous pourrez donc, tout au long de votre petit séjour, prier à l'heure de nos messes. Le premier office vous sera annoncé grâce à la cloche, à 1h du matin. Ensuite, vous devrez nous aider en cette saison à cultiver les champs, de 2h à 3h du matin, et ainsi de suite. À la fin de la visite, je vous délivrerai donc la règle de Saint Benoît. Continuons la visite en allant du côté de la salle du travail, où vous pourrez ici trier les fruits et légumes cultivés auparavant. Nous apercevons maintenant le noviciat. Le noviciat, c'est un endroit où nous apprenons aux novices le métier de religieuse. Nous traversons l'ouvroir. C'est ici que nous pouvons nous détendre en faisant nos travaux de tissage. Maintenant, nous allons entrer dans le très grand réfectoire. Nous partageons de simples repas cuisinés grâce aux produits que nous récoltons. Nous sommes beaucoup à partager, nous sommes beaucoup de moniales dans ce monastère. Et ici, la cuisine. Sœur Yolande y concocte de très bons plats. Ainsi, la salle commune se présente devant nous. Et un peu plus loin, il y a un parloir. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous confesser auprès du prêtre ou de l'abbesse principale et demander le pardon de Dieu. Cet escalier mène à vos cellules. Je vous y conduirai plus tard, après la messe. Et si nous continuons, par ici, il y a le chapitre. Grâce à cet endroit, nous pouvons échanger, discuter de changements possibles dans l'abbaye. Et nous finissons par voter. Nous allons poursuivre la visite en nous dirigeant vers le jardin. Le jardin se présente maintenant devant nous.
Ce jardin est entretenu par nos propres soins. C'est pourquoi il est exigé d'avoir le plus grand respect, au risque d'avoir accompli un péché. Si nous nous avançons, nous pouvons découvrir le lavabo. Il vient d'être terminé depuis seulement 6 jours. Et ici, juste à votre droite, vous apercevez le puits. Je voulais vous rassurer sur un point. Vous êtes ici en priorité pour vous reposer, car vous avez de nombreux pieds à parcourir. Mais cela étant, en contribution de votre séjour ici gratuitement, vous devez rendre service à cette abbaye et à Dieu. C'est ainsi que la visite se termine. Les cloches sonnent. Je vous invite donc à me suivre jusqu'à l'abbatiale pour la messe tierce. Après celle-ci, je vous accompagnerai à votre cellule. Surtout, si vous avez besoin d'une information, je pourrai vous aider si besoin. Et maintenant, consacrons-nous à Dieu.